Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Subhanallah. Ya Rabbi Anta Sultan, nahnu abid, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa shukru lillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله سلطان الأولياء شيخ محمد نازل الحكم الدستور مدد أهل الله مدد الحق أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Ramadan Mubarak, Inch'Allah pour tous. Bienvenue dans ce mois honoré, dans ce mois particulier, dans ce mois illuminé, dans ce mois de bénédiction. Shahr Ghufran, Shahr Rahma, Shahr Tarawih, wa Shahr Qiyam, wa Shahr Munajat, wa Shahr Siyam. Le mois qui a tellement de bénéfices, tellement de particularités, tellement de lumière chez Allah Azzawajal, tellement d'honneur accordé à Ummatur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le mois qui, sur son début, on dit sa première dizaine est sur la rahma, sur la miséricorde, celle du sous-sol. Sa deuxième est sur le maghfira, le pardon. Et les derniers 10 jours, itkum minan nar, la sauvegarde contre la gêne, la sauvegarde contre Jahannam, le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve de toutes les façons possibles, que nous en soyons préservés et que nous en soyons éloignés à chaque journée. Et Ramadan, c'est l'entrée d'un rituel particulier. Allah Azzawajal, il dit Sawmulli, le jeûne c'est pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné particulièrement, beaucoup plus que ce qui est requis, extrêmement. Il a jeûné avant la révélation, il a jeûné après la révélation, et toujours il disait qu'il aime à ce que son Seigneur le trouve dans cette disposition de privation et de retraite. Mais c'est un mois d'exercice. C'est un mois qui est laborieux pour le corps, mais c'est un mois d'exercice pas simplement pour le corps, c'est un mois d'exercice pour l'intention, pour la sincérité, pour l'esprit, pour l'action. C'est un mois d'exercice pour toutes les facettes de l'être où il doit agir de quelque façon que ce soit. Le jeûne, ce n'est pas le jeûne de l'estomac. Celui-là, il est commun. Tout le monde y arrive. Le jeûne, d'abord et avant tout, c'est le jeûne de l'action. L'action qui déplaît à Allah Azzawajal. L'action qui est contraire à l'éthique, au commandement d'Allah et à l'éthique de l'islam. L'action qui
n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute action qui transgresse, qui oppresse ou qui, de quelque façon que ce soit, n'est pas belle. Et Allah sait combien de ces actions nos journées sont habillées. Et le jeûne, Sawm, ça va encore plus loin. C'est le jeûne de la pensée, de l'intention, de tout ce qui nous traverse l'esprit et de ces pensées, parfois même méchantes, que l'on peut avoir les uns envers les autres. Et c'est un mois particulier parce que Shaitan, Saïd Billah, et ses acolytes, ils sont enchaînés. Alors lorsque l'humain manifeste son côté sombre, il ne peut plus simplement blâmer le Shaitan. Maintenant, il est livré à son nafs. Et c'est là que nous allons nous rendre compte que dans nos mauvaises habitudes, dans nos penchants un peu étranges, il y a une grande partie qui vient du nafs, plus que de l'influence du shaitan. Et on va se rendre compte qu'on a encore nos mauvaises habitudes, on a encore nos mauvaises pensées, on a encore nos mauvais sentiments, on a encore tellement de ces choses-là, malgré l'absence du shaitan. Et ça, c'est quelque chose qui est certifié par Allah Azza wa Jal pour les serviteurs, qu'il est enchaîné durant ce monde. Et c'est pour ça, vous allez voir, quand vient le temps pour le suhour, le temps de se lever pour se préparer à manger, là où pendant des années, il est difficile de se lever pour Qiyamul Layl ou bien pour Salat al-Fajr, pour les prières de nuit ou la prière du matin, alors là, ça devient plus facile, pour une double raison. D'abord, le shaitan est enchaîné, donc il ne fait plus les 3 nœuds autour du serviteur qu'il doit défaire. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, shaitan, il attache tellement le serviteur quand il dort, avec 3 nœuds bien serrés. Quand il se lève, un nœud est défait. Quand il fait ses ablutions, le deuxième est défait. Et quand il prie ses 2 premiers rak'ah, alors le 3e est défait. Mais là, Shaitan, Saïd Billah, il est absent, alors ça facilite. Et le nafs, il sait que s'il ne se lève pas, il passe tout droit son suhour, la journée de Sawm va être difficile. Alors, même s'il est fatigué, il fait un effort pour se réveiller. Mais c'est un mois particulier, parce que c'est un mois où les bénédictions sont multipliées pour tous les serviteurs. Chaque chose que vous faites, les récompenses sont extrêmes. Mais de l'autre côté également, c'est un mois où il faut faire attention à nos mauvaises actions. Et c'est un rappel pour chacun d'entre nous. Parce que nous nous faisons mal les uns les autres, tout le temps. Dans nos paroles, dans nos agissements, dans ce que nous disons les uns des autres, et dans toujours cette parole malsaine que nous avons les uns envers les autres. Le croyant pour son frère ou la croyante pour sa sœur, toujours ce qu'elle doit avoir, c'est le khair, c'est le bien. Et c'est un rappel pour nous tous, c'est le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous ne pouvez pas donner votre bien, alors retenez votre mal. Il faut que nous donnons les uns aux autres notre bien. Toujours être sur la prédisposition de regarder mon frère et de dire « Masha'Allah ». Quelle personne pour telle chose. Ou comment Allah lui a accordé la patience. Ou comment il est serviable. Ou comment il est vertueux. Ou comment toujours il nous aide. Et arrêter toujours de regarder ce qui ne nous plaît pas. Parce que là, toujours le shaitan, il va utiliser notre regard les uns envers les autres. Et tout le monde, déjà, on vit une difficulté dehors.
Quand on vient dans un espace et qu'on est dans la fraternité, c'est pas nécessaire de vivre une autre difficulté, non, toujours être tordus les uns envers les autres dans nos paroles et nos comportements. Ça, c'est pas le musulman, il est pour son... Toujours, il rencontre son frère en salam. Salam, sa signification est importante. C'est une paix qui est un tajalli qui descend de la présence divine. Tout le comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, Sahaba al-Kiram, tourne autour de cet état de paix, cet état de sérénité que les croyants bâtissent les uns envers les autres, cet état de sacralité, cette sacralité exceptionnelle. Sur mon frère, Masha'Allah. Oh, regardez Foulard. Toujours quand il arrive, il est le premier. Regardez. Jamais elle est rentrée, elle s'est assise si elle n'a pas regardé comment elle va aider ou comment elle va servir. Oh, regardez. Là, c'est le mois de Ramadan. Toujours, il est en train d'aider pour poser, pour servir, pour donner à manger, même si sa famille, elle n'a pas mangé, même si lui, il n'a pas mangé, il est en service. Oh, regardez. Toujours, il a le sourire et il a la bonne parole sur la bouche. Oh, regardez. Jamais on a entendu qu'elle a dit quelque chose de mal sur son prochain ou sur son voisin, ou qu'elle s'est mêlée des choses qui la regardent pas. Voilà ce que nous devrions remarquer les uns par rapport aux autres. Au lieu de cela, toujours, nous sommes en train de nous picoter. Nous sommes en train de nous donner des salves qui sont méchantes. Nous sommes en train de nous donner des regards qui sont accusateurs. Nous sommes en train de parler dans le dos les uns des autres et de raconter, de commenter sur la vie des gens et de raconter les choses sur lesquelles, normalement, nous devrions garder la discrétion. Sayyidina Moussa, alayhi salam, quand il a demandé à son Seigneur, « Ya Rabbi, de ton serviteur, quelle est la chose qui te fait le plus plaisir ?» Il a dit, Allah Azza wa Jal a répondu, « Je suis le plus satisfait de mon Seigneur quand il est occupé avec ses propres affaires. » C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a gardé toujours le regard bas, pour même s'abstenir de regarder autour de lui. Tellement ce regard-là, il nous met dans le trouble. Dès que nous voyons quelque chose qui fait réagir notre intérieur, et le nafs, il est très fort pour réagir sur toutes les choses, hein, parce que nous pensons que nous avons bien compris, ou cette personne n'a pas compris, ou on doit lui donner le conseil, ou elle a fait ça, et ainsi de suite. Même quand on fait le commentaire qui est négatif, on va dire non, c'est pour te prévenir. Hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de parler dans le dos de quelqu'un, sauf pour prévenir son frère ou pour prévenir sa sœur d'un potentiel dommage. Oh, mon frère, fais attention. Je vois que tu es ici, tu es en train de développer, fais attention à cause de telle ou telle chose. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé quand il sait que tu es dans une situation où tu vas te faire léser. Mais au-delà de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant est celui toujours qui couvre son frère, toujours qui secourt son frère, toujours qui veille à ne jamais transgresser l'intégrité, le sang, l'honneur et la propriété de son frère ou de sa sœur. Allah Azza wa Jal nous accorde le bienfait de ce Ramadan, nous permette de le jeûner ensemble sur l'imitation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba al-Kiram et Salaf Saleh, les premières générations, comment ils ont imité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous soit accordé le jeûne sur le corps, mais également le jeûne sur l'action. Inch'Allah, Sawm pour même la pensée, que ce soit un mois de rahma, un mois de maghfira, un mois
de ibadah, de dévotion, d'adoration particulière. Que nous soyons unifiés les uns envers les autres. Que ce soit un mois de partage pour toute la Ummah. Que ceux de la Ummah qui sont en difficulté, leurs difficultés soient allégées. Que ceux de la Ummah qui sont dans l'égarement, qu'ils soient ramenés sur le droit chemin. Que ceux de la Ummah qui sont dans le dhulm, alors qu'ils soient amenés vers la lumière. Si sur leur destinée, il n'y a pas cette lumière-là, et que leur oppression est constante sur ceux qui sont autour de nous, Ya Rabbi, allège-nous de leur fardeau. Allège-nous de leur fardeau. Que ce soit un mois qui annonce l'ouverture pour Ummatur Rasoul dans ces temps difficiles, la protection pour les faibles, la protection pour les bons, la protection pour les démunis, la protection pour les enfants, la protection pour les femmes, la protection pour les aînés. Ya Rabbi, nous demandons que ce soit un mois de floraison, la floraison du iman dans le cœur des croyants et une unification de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une illumination sur la lumière de l'islam dans les cœurs. Ya Rabbi, que nous soit accordé Ramadan, Shahr Qur'an, que nous soit accordé la constance sur le Kitab al-Mubin, sur le livre d'Allah Azzawajal, la parole sacrée. Car c'est en ce mois qu'elle a été descendue, et c'est en ce mois que Sayyidina Jibril alayhi salam, il descendait par 2 fois pour faire réviser l'intégralité du Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que nous soit accordé cela, de le partager ensemble encore et encore, que soit accordé la guérison sur nos malades, que soit honoré et illuminé les tombes de nos défunts. Et khasatan, la station de Sayyidina Cheikh Mohamed Nazim al-Haqqani, Cheikhan Murshidan ila hadratina al-Fatiha. تكبر الله